téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs, c'est avec plaisir que Jean-Robert Jean-Noël pour Jean-Robert Jean-Noël TV et votre serviteur Rénal Orival pour Téléprovincial pour nous présenter une émission qui est pour titre Haïti Horizon 2054. Nous connaissons une activité de toujours faire, nous commençons l'émission, c'est garder les actualités sur le plan international et après nous traverser sur le plan national, c'est-à-dire la CAI. J'ai sur le plan international, nous connaissons bagay qui a fait parler en pile, c'est coup d'État en Niger, en pile parler fait sous ça, et qui crée un torchon qui a brûlé entre la France et Niger, et qui a embrasé toute zone Afrique là, puisque il y a des prises de position qui allaient dans les deux sens par rapport à coup d'État. Et toujours dans la guerre, la Russie, Ukraine qui continuait cap mette moun à tête, dégâts faits des deux côtés, et qui continue à affecter le monde là. Et nous avons l'autre nouvelle qui fait actualité, c'est ex-président des États-Unis et candidat pour la prochaine élection qu'a fait en 2024 là, c'est Donald Trump qui, semaine là, qui était dans le tribunal, qui a l'autre accusation sous dol, mais qui toujours plaidé non coupable. Et nous, c'est actualité, ça qui a dominé la question internationale là, et capable de permettre nous entrer la CAIMou avec question Kenya qui acceptait pour lui la tête en force multinationale pour qui allait aider la police et bataille ou faire face carré avec bandits et Jean Bandi a fait des gars pi mal en pays et sans compter nous avons des monde qui de personnages qui dans dernière semaine qui fait histoire dans le pays qui journée aujourd'hui qui pas avec nous encore. Donc c'est point ça où n'a pas regarder Jean-Robert. Bonsoir, bonjour, comment est? Bonsoir, bonjour Rénal. Salut à toutes et à tous. Moi, très bien. Et moi, regrette que la semaine dernière, nous n'avons pas de émission. Et jeudi, on va regarder pour nous, si nous avons passé en revue. Et conjoncture internationale là, avec tout point de cité là, et conjoncture nationale là, avec point de cité là. Dans tout point de cité sur conjoncture internationale là, je pense que l'important pour nous faire parler de l'Afrique, la CAINO, la loi matière, et que il y a un coup d'État qui fait au Niger, et coup d'État ça, c'est un coup d'État qui fait par militaire, et son zone tout, c'est dans l'Afrique centrale et dans le Sahel, son zone tout qui gagne pile djihadistes là-dedans, et son zone tout qui gagne un peu l'influence russe. Donc, coup d'État ça, c'est un garde présidentiel qui fait lui, mais il y a toute l'armée qui est campée derrière lui. Et ça vient créer un problème. Tout va oublier que toutes zones, sont une série de zones qui étaient sous domination française. Et c'est des ex-colonies françaises. Et côté la France, a une grosse influence et que la France, tout, a aidé au Goumet avec djihadistes. De vous prendre Tchad, vous passez par Burkina Faso, vous tombez vous passez par Mali et vous tombez dans Niger. Toute zone, ça, c'est des zones sous domination française. Tu as un président élu, normalement, qui passe dans la démocratie. Bon, pour une raison ou pour l'autre, les militaires font un coup d'État, et c'est ça un peu fait ces derniers temps, puisque c'est un coup d'État qui était fait au Mali, c'est un coup d'État qui fait au Burkina Faso, et au grand jeune petit président qui gagne dans son capitaine Ibrahim Traoré, qui gagne dans Burkina Faso, et monsieur qui fait un coup d'État dans Niger, un petit peu plus âgé, et monsieur lui-même, il fait un président qui est élu. Et ça crée une série de problèmes, puisque, bon, la France
viennent trouver dans des difficultés, puisque il y a des manifestations qui ont fait dans le pays en faveur des putschistes, au lieu de fait en faveur de monde qui était élu. Hein. Ou bien la France qui gagne ressortissant qui l'autre bord qui a une difficulté, ou bien l'ambassade de France qui était attaquée. Et Donc tout bouler ça même. qui Bouler. voulait, donc ça a créé une série de problèmes. Ou bien tout la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, et c'est la zone ça, plus ou moins, et bah, ça aussi tué, pays ça aussi tué, ils ont même réagi et ils ont gagné pile de navettes diplomatiques qui ont fait là parce que tu as gagné possibilité d'intervention des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et pour corriger la situation ça. Mais il y a deux pays qui ont fait coup d'État. Quand on gagne Burkina Faso et plus le Mali, ils dit au même, il n'y a pas appuyé pour Tissio. Donc, c'est une situation qui l'a qu'on a. Je dis à des délais, si il n'y a pas de mettre pouvoir, donc c'est des où tu as réagi. Donc, nous, par contre, qui s'est passé. De toute manière, nous-mêmes, nous avons tout ça dimanche prochain pour nous regarder qui évolution qui gagne la situation. Ça. Et ensuite, intérêt tout, par exemple, la France en termes de uranium, que c'est un pays qui a pile uranium, que il y a exploitation française, exploitation canadienne, exportation américaine et exploitation chinoise. Donc, il y a des jeux d'intérêt qui, non seulement au point de vue stratégie, politique, tout, mais il y a des jeux d'intérêt économique. On va continuer, Jean-Robert. Oui, bon, c'est une zone vraiment, pas oublier, le Niger, c'est un grand producteur d'uranium. Comme de ça, dans toutes les zones d'Afrique, là, net, l'Afrique, c'est un scandale géologique lié. C'est comme si son continent, c'est le plus grand continent qui existait sous Terre, son continent même, bon Dieu, était fait pour les mêmes, son continent qui est tout à fait là-dedans, où Mounio est riche. Mais malheureusement, il y a plus de vidéos qui fait tout ça. Et dirigeants avec passé colonial fait que le pays ça va pas prendre vraiment autonomie, indépendance. Sont indépendants sous papier, mais ils sont dépendants économiquement de l'Europe, des États-Unis. Et qu'on y a la Chine avec la Russie, Fouré Pieli, et bataille mondiale qui gagne entre toutes grandes puissances, retrouver dans la zone, et ça fait que et il y a des coups d'État qui fait, ils sont liés surtout à grande puissance. De toute manière, nous ne pouvons pas arrêter trop sur ça. Nous avons essayé, ouais, si nous avons rentré en Ukraine, guerre en Ukraine a été quand même, c'est toujours dominé l'actualité. Hein. Donc, je pense que pour nous faire une liaison entre les deux, l'Europe, l'Occident qui gagne des intérêts dans l'Afrique et surtout dans Niger, donc il y a même tout, qu'on a d'autres chats à fouetter. En plus, il y a un problème ukrainien, il y a un problème qui gagne en Afrique, dans le Sahel, il faut regarder pour voir comment il y a ce problème-là, parce que c'est une zone stratégique tout. Bon, maintenant, pour ce qui a trait à l'Ukraine, et nous connaissons la contre-offensive là, contre-offensive ukrainienne, il est toujours patiné pour qu'on prenne ampleur, parce que ça, ou bien une non contre-offensive, ou bien ça on percé. Même si c'est sur une distance, un tirage de 10 à 5 mètres, mais on traverse une ligne ennemie ou passer par des dôles. Et ça, pour jamais qu'a fait. Ça veut dire que la bataille a arrêté quand même dans la périphérie. Et la bataille là, il y a plus de monde qui a mouru des deux côtés. Et ça relève guerre corps à corps, guerre d'attrition, en plus de monde a mouru et des deux côtés. Et oui, je était bien préparé défenseur pour faire face à l'Ukrainien. Les Ukrainiens ont foncé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas lancé un pile bataillon en dedans Goumé ça. Et c'est à peine 3 grandes brigades qui travaillent, qui ont Goumé, alors que je t'ai parlé d'une dizaine ou bien une douzaine qui étaient préparés pour te faire ça. Et son front qui étend sur plus de 1000 km. Donc, ça veut dire que la bataille là, il était quand même
dans les limites, c'est comme ça. Mais, il y a un dernier bagage qui a développé là, Ukrainiens qui ont subi tout le temps des attaques russes à distance avec des drones et surtout des missiles de croisière. Ukrainiens arrivaient une série de missiles, anciens missiles soviétiques qui ont la caillou, ils ont modifié et il y a des drones tout qui étaient là, ils ont modifié, ils ont modernisé et qu'on y a là, il a utilisé drones ça. Il a utilisé missiles ça. Il a utilisé sous territoire qui est occupé. Les 4 grands territoires que la Russie a occupés, et même Crimée l'a occupé déjà, ils ont envoyé des missiles aller jusque-là. Et ainsi que le pont de Crimée, il a été frappé dernièrement, et ils ont venu tout, ils ont bombardé les drones navals qui ont utilisé tout, qui vont écraser bateaux, qui vont écraser des installations portuaires et dans la zone ça. Et il y a des drones qui passent en l'air tout, que vous voyez tout, qui pourraient écraser des bâtiments côté gain et militaires et logés, militaires russes, et côté tout qui gagne un pile munitions, ils écrasé à distance, puis ils affaibli russes, et il y a des dépôts, il y a des ça aurait des raffineries et de pétrole, des dépôts de pétrole tout, de métaux de carburant, de dépôts de carburant, ils ont écrasé avec des drones ou avec des missiles. Et ils ont une série de armes anglais au bas et tout, avec américains, qui ont de grandes portées qu'ils ont visé dans le territoire occupé. Mais dans le territoire russe, même, jusqu'à Moscou, ils ont envoyé des drones qui ne sont pas interceptés par et système de défense russe là, qui a écrasé des bâtiments jusqu'à Moscou et même à l'intérieur de la Russie. Et le président Zelensky a dit tout, la mené guerre, la caille la Russie, même gens la Russie de mener la caille. Et c'est dans ça nous y est là aujourd'hui. Et dans la mer Noire, qui occupait pratiquement, et c'est là pour des jeunes manger dans le port Odessa pour en Afrique. Et comme la Russie ou un contrat qui était gagné entre lui-même et l'Ukraine et la Turquie et l'ONU, eh bien, l'IT font une sorte de blocus pour les gens pour manger en Ukraine. Or, non seulement l'écraser des pour manger en Ukraine, mais le pas manger sorti, or manger tout, ça permet l'Ukraine de gagner l'argent. Donc, et ça vient arriver là, ça l'Ukraine fait là qu'on est à lui-même, il y a une série de drones navals que bâtiment ça comme il n'y a pas bâtiment pour le gouvernement avec bâtiment russe. Donc, la voie de drones navals qui ont même pour percuter bâtiment ça pour craser ou pour couler. Et ainsi que le dernier gros bâtiment là, que vont drone naval qui frappe lui, et ça vient faire que c'est courir, aller bâtiment mettre sous côte, et là qui fait que, et dans la mer Noire, il y a des distances très loin, donc qui fait que le bâtiment ça va couler. Donc, c'est comme ça la situation est aujourd'hui. Donc, au niveau de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine et la Russie. Et on nous garde ex-président des États-Unis, en Trump, que nous te promettons auditeurs, téléspectatrices, que nous suivons le dossier Donald Trump. Oui, le dossier Donald Trump, là, tout le monde connaît déjà, Donald Trump, il y a 4 gros dossiers qui sont doli. Je ne non, tout même songé que il y a un grand dossier qui était New York pour question de fraude, pour voir comme ça. Et dossier ça a été indicté, il a accusé dans le dossier ça, c'est comme si il est coupable sur le dossier ça, il a obtenu une sorte de jugement, comment il est ça encore. Et le grand jury qui peut faire Pour décider. Pour décider finalement avec monsieur. Ou bien dossier Florida, côté un dossier Florida, mais son dossier Washington, côté une série de papiers importants, ça les documents secrets que monsieur est allé Mar-a-Lago côté le était avec eux. Et tout le bagage ça ils étaient venus et mettaient prosécuteur sur eux. Ça les
special counsel, côté monsieur lui-même, il était dans le dossier ça, et il était gagné 37 chefs d'accusation par rapport avec Trump, et il vient de l'autre bagarre encore, il était indact, monsieur, et accusé monsieur dans le encore, et monsieur inculpé dans ça, et dernièrement, il y a un dossier qui était fait un pile bouillant, qui est dossier les January 6, et dossier 6 janvier, côté mon a crasé Capitole, et c'est monsieur qui a incité mon à faire ça. Et là, il a gagné 4 gros chefs d'accusation contre monsieur dans le dossier ça, et c'est Jack Smith qui a mené le dossier ça, son prosécuteur très expérimenté, et à ce qu'il paraît, Trump a une difficulté pour le sortir dans la situation ça, et nous ne savons pas comment M. a fait pour le sortir, mais malgré tout, M. a mené dans son sondage, M. devant tout le monde. De 20 à 30%? Ah, plus que ça. Plus que ça. M. vraiment loin, parce que je regarde des chiffres, je ne sais pas si mémoire bon, M. a 54% d'avance par rapport à DeSantis qui a suivi, DeSantis à 17%, et l'autre, c'est 3%, 2%. Donc voilà, c'est comme sa situation. Donc, nous sortons dans Trump parce que l'année prochaine, il y a une élection, et pour Trump, que son persécution politique. C'est comme s'il dit à l'tribunal là, c'est une stratégie pour augmenter, selon Trump, pour augmenter la popularité et pour regarder fanatiques dans combien il a passé pour lui, puis ça va augmenter, etc. En tout cas, nous suivons pour nous garder 2024 là, comment l'histoire Trump là a fini, et c'est une année qui attaque Biden tout dans la question économie, dans la question dit que bagay immigrants, que dossier pas bon, et que l'était là, frontière était très strong, économie était strong. Donc, nous avons suivi pour nous jusqu'à côté et bataille électorale 2024 dans les États-Unis entre un président actif et un président qui voulait retourner pour le pouvoir. Mais dans la question de internationale pour notre en Haïti, nous connaissons qu'un pile pays a refusé quitter le Canada, quitter les États-Unis, la France, et même on sait de pays tant que Jamaïque qui est chauffé, un pile pays dans les Caraïbes, dans le CARICOM, tout fait back dans le dossier haïtien. C'est comme si animaux dans maladie changer la peste, que c'est élément ça qui mauvais tout le monde peut pocher. Maintenant, il arrive que Kenya décide en ton pays en Afrique, qui nous avons origine en Afrique, qui décide pour lui prendre tête en mission et disposer des soldats. Comme nous, Jobert Bagaza a créé 2 camps. Comme là, quand nous avons un syndrome éternel de dualité, toujours en 2 camps, quel que soit l'homme mort, économique, quel que soit, toujours en 2 camps. Donc, nous suivons, puisque il y a des décisions qui doivent prendre pour que Bagaza vienne accepter et passer en action. Et comment où est la situation ça? Bon, et c'est un dossier qu'il a depuis Ariel, depuis en octobre 2022, Ariel demandé en intervention et il y a une tergiversation. Est-ce que c'est le mot? En tout cas, il y a un pile monde qui tape et un pile parle en pile, mais bon, et tout est-il que il y a un paquet parle en pile qui fait sur le dossier haïtien, le dossier a au niveau de l'ONU, il descend dans l'OEA, il vient dans CARICOM, il a parlé du Canada, Canada a pointé des choses, et ça va, tout le monde va fait. En fin de compte, nous avons visité, et nous avons 45e réunion annuelle de la CARICOM qui était faite dans le pays Trinidad, et là, ça, nous avons gagné, et le secrétaire d'État américain, et gros personnage ça qui était l'autre bord, il y a Paul Kagame tout qui était l'autre bord, et il a gagné décision qu'il prend pour Haïti, c'est Haïti qui fait hold up pratiquement sous réunion ça, c'est le dossier Haïti qui était le plus traité. Comme il était fait suite avec et rencontre qui était Jamaïque, Forum de la Jamaïque,
eh bien, laisse ça te penser que les décisions, yo, pour vraiment, bah, suite à dossier ça, pour venir avec une force robuste qui vous fait face à bandit. Et il y a une difficulté pour te faire monde. Et comme on dit, Kenya lui-même, il faut que je vais être là. Et Kenya a accepté pour venir avec 1000 policiers. Et il y a un pilote pays tout qui commence à proposer des mondes. Et Américains applaudit, et Français applaudit, Canadiens applaudit. Et nous-mêmes en Haïti, il y a un peu de monde qui n'est pas fin tellement d'accord parce que yo connaît Kenya a un problème de droits de l'homme, la Kaili. Police Kenya, c'est pas des polices qui vraiment est trop professionnels et nous pas connaître, nous pas gagner, d'après toute information tout, et ils pas gagné, on passé et dans le domaine ça, comme si habitué à aller dans jouer rôle ça pour l'ONU ou bien même pour la caillou même. Non, mais au niveau Afrique, il y a plusieurs pays que Kenya a le support dans la question banditisme et dans les pays voisins côté lui. Oh, eh bien, bon, moi, je n'ai pas d'informations ça, si le compte ça déjà, mais en tout cas, la Cali, il y a une difficulté pour résoudre le problème ça. Donc, je suis bien content et où j'ai l'information ça, parce que moi-même, je vais chercher, ou je vais chercher bien, je ne pas son pays qui vont passer dans le domaine de compétences. Mais en tout cas, comme la Cali, il y a avec bandit, mais il y aurait reproché les questions de droits de l'homme, question de problème ça. Et donc, en tout cas, lui-même, il prend disposition pour le venir. Mais avant de venir, il y a une mission que niveau est en Haïti qui vous venez évaluer la situation avant de prendre disposition définitive. Et il faut gagner tout, l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU qui votait à l'unanimité pour sa fête. Et jusqu'à présent, ça va qu'on fait parce que la Russie avec la Chine, qui ne sont jamais tellement d'accord avec ce genre de situation. Et donc, en Haïti, nous sommes très divisés. Et pas tout le monde qui est d'accord avec Kenya, mais le problème, nous, est là, tout. Nous ne pouvons pas faire la fine bouche. Comme je dit à l'heure, donc, c'est un pays qui est en tête chargée, et bah, la gagne. Donc, quelque chose, éducation, on va prendre. Donc, c'est ainsi que il y a des gens en Haïti, il y a des politiciens qui pour, il y a des politiciens qui contre. Donc, et il y a un pile de monde dans la population qui pour avec contre. Et nous-mêmes, c'est ça, le manichéisme haïtien. Haïtien toujours un problème, il faut le pour contre un bagage. Il va jamais qu'on a intérêt vraiment et Haïti dans toute bagage parce que suivant clan, suivant à groupe qui appartenu, il contre l'autre là. Mais il pas garde, il va mettre Haïti et dans le temps tout ça l'a fait Haïti pas occuper première place. Et c'est la même logique ça tout. Depuis qu'il a dit la venir et il commence à dire bon, c'est il a envoyé des noirs à nous, noirs a envoyé bah nous pas connaître une série de bagailles et noirs ça tout, ils parlent anglais et ils pas comprendre ça haïtien. Bon pile parole. Mais tout D'un est-il côté, il n'y a pas les blancs, de l'autre côté, il n'y a pas les noirs. oui. Et de l'autre côté encore, il n'y a pas entendu pour résoudre le problème parce que nous avons une expression là, nous qui dit les limbes sales se lavent en famille. Ce n'est pas dehors à le faire. Donc, ou gagnons pression, gagnons désordre de la pensée haïtienne. Oui. Bon, problème, c'est ça lié, parce que nous ne ça nous voulons tout. Et depuis combien de temps nous-mêmes, depuis Jovenel Moïse, on a parlé de questions interhaïtiennes, nous parlons même des documents pour nous écrire, pour nous proposer, pour nous les revenir. Ce n'est pas pour nous venir dire, mais ça va le faire, ça va pas le faire. C'est nous pas dire, mais qui ça nous voulait faire avec. Et nous étions quoi tout, pour le Haïtien, il ne pas résoudre pour compter, il faut le résoudre avec un appui musclé international. Bon, tout est-il que c'est Kenya nous fait en attendant. Très certainement, je suppose Salvador vient par un coup de main, tout le beaucoup de deal, même comme il y a proposé ça, eux même. Exactement. Donc, ils même font gros travail dans le ils ont de bons résultats. Donc, Napton, Jamaïque et Nassau a proposé sans solde. Donc, chaque monde proposé. Donc, Napton, et qui ça pour arriver dans le dossier ça, mais c'est un dossier qui est chaud actuellement en Haïti. C'est un dossier qui occupe l'actualité. Si vous gagner et la mort Liliane, et surtout qui vient et prend cette actualité à un degré moindre, et la mort du président Boniface, et la mort du Premier ministre Honora. Honora, donc, tout
Mais il est vrai que privé a mouru, oui. Non, non, privé pas gagné. Bagay, il était écoutant, dans la nouvelle, moi, privé mouru Saint-Domingue. Bon, il y a pas de cause. On est haïtien, depuis on a besoin de faire views sur tous les réseaux sociaux, il y a pas de bagaille. Moi, président privé même, tu vois en note, côté lui-même, lui déplorer question insécurité, bah, comme ça, dans d'autres thèmes, c'est pas on qui gagne. Je suis en forme. Et d'après quelques informations qui baillent sur les réseaux sociaux, tout, il y a des rectifications qui sont faites, je suis en forme. Mais il y a trois gros monde qui mourent là. Ou bien Honora qui mourut à 92 ans, ou bien Boniface qui mourut à 87 ans, et vous avez Liliane qui mourut à 70 ans. Et il y a Pierre-Paul tout, un gros chroniqueur sportif, qui était dans la télévision nationale. Oh, je vais information ça. Pierre-Paul mourir. Et qui est ça arrivé lui-même? Dans la semaine, ça là, c'est ça. Oh, dans la semaine, Pierre-Paul Charles. Pierre-Paul Charles. Oh, je vais connaître. En tout cas, Pierre-Paul Charles, c'est même connaît le football. Donc, je vais connaître, donc, il n'y a pas de gros monde là qui est allé. Et monde ça, c'est des gens qui marquaient l'histoire pays d'Haïti dans le domaine de compétence. Tout le monde reconnaît que, et on ne doit pas mais dans le journaliste qui vient en Haïti, c'est un journaliste qui dure depuis longtemps et c'est un journaliste qui a une réputation internationale et c'est peut-être la vedette, et la journaliste vedette haïtienne qui mourit là. Parce que vraiment, dans la condition de mourir, bon, il mourit et son crise cardiaque, mais on met dessus que la situation pays a une relation avec ça. Elle mourit le 31 juillet, le jour même de la mort de son collègue et compère Philo. Elle mourit le 31 juillet, le jour de la naissance de Jean-Dominique. De Jean-Dominique. Et à ce qu'il paraît, et il semblerait aussi que Boniface fait le 31 juillet tout. Donc, c'est son bail drôle. Et l'autre aspect, tout, je suis un docteur, une fonction ouverte sur le branche médicale, qui toujours prend prise de position, c'est docteur Blaise, c'est que, de temps en temps, il dit, mourir, crise cardiaque, etc., pas gain on centre autopsie en Haïti. Un pays qui a vivre comme ça, et puis qui pas un centre autopsie là-dedans, pour qui permette yo connaît réellement qui ça qui tue moun. Et son gros problème lié, et ceci, ça a un bon temps. Nous sommes un juge qui est mort, c'était Canada, Préval de mourir. Est-ce que l'autopsie a été faite, s'il a été fait, est-ce que ça à l'étranger? Donc, son gros problème dans le pays, dans le domaine de santé, et ces derniers temps, quand pile monde qui tombé. On a de jeunes agronomes qui tombent, de jeunes professeurs qui tombent, qui dorment, soit demain par les vérités, tous ces des problèmes d'arrêt que pas gagné de diagnostic. C'est des problèmes aussi tout bon. Il y a des gens qui souffrent d'hypertension, des maladies cardiovasculaires qui ne pas connaissent. Et puis, la situation pays est une situation stressante. Donc, les gens fait des crises, ils mourent. Et on a bien dans une crise comme ça tout. Et si on regarde tout, le problème médical qui est, à ce qu'il paraît d'après une étude qui est faite, ils constatent qu'il y a pile de monde fou qui est actuellement en Haïti. C'est tout ça est lié à la situation d'insécurité, à la situation d'instabilité politique, à la situation d'impunité qui y a dans le pays. Et bandits ont augmenté la tension. Oh oui, augmenté la tension. Bandits, ces derniers temps, des gars qui ont fait dans le pays, c'est des bagages inimaginables. Yeah. Qui t'a pas prince, qui te dans la Tibonite, qui te périssent. Et moi, j'ai une tendance, c'est que des bandits croient dans la question de points, ils ne peuvent pas prendre balle. Même toujours croient, quel que soit ou c'est humain ou sous terre là. Et si c'est un engagement qui n'a pas fait mal, ou pas invincible. Non. Jésus qui était petit bon Dieu, et l'État basé celui-ci est mon fils, et bien l'homme de fait combinaison pour te tuer, mais l'histoire rapporte le ressuscité, ou même en tant que chrétien, pas penser en tant qu'humain que, et surtout l'on en fait mal, ou qu'à invincible. Invincible, là, c'est pour un jour, mais il n'est pas pour tout jour. Et monsieur a déployé question pour montrer invincible
yo gen contrôle. Et dernier, bah, me dit, ouais, c'est la mort sans jour qui a humilié. Et pas après, ça fait, un policier fait la parler, et puis il a envoyé message, bah, la police, bah, gouvernement. C'est pas grave qui passe dans le pays. Je vais maintenant ce qu'on est, et semaine ça, dans Quitte Port-au-Prince, dans Thirivière et dans Péris. Qui sont qu'on est? Bon, et Port-au-Prince, vous connaissez, Port-au-Prince, tu as gagné, ça qui est arrivé bolos, et nous avons l'information ça, et déjà, quand tu as gagné un moment avec un petit garçon, bon, et vous connaissez, le monde qui l'a pris, te prend, et puis tu tué, et puis on met du feu sur eux. Ou bien invité l'homme qui reprend du service et de plus belle, et qui vraiment occupait toute zone. Semaine ça, yo prend un papa à un petit tué. Yo répète, l'autre c'est ton maman, un petite fille, semaine ça, son papa à tout petit. Oui, et d'après une organisation des droits humains, il y a près de 400 familles qui déplacent dans toute zone côté vite l'homme occupé. Et vraiment, on ne peut pas arrêter côté ça, est obligé de jeter. Et moi-même, moi, j'ai 2 amis, moi, qui ont caillou dans la zone là, qui est obligé à l'ouïe dans la zone tabac et dans d'autres zones, puis capable d'échapper à la pression vite l'homme a exercer. Or, vite l'homme lui-même, non seulement dans la Cameroun, mais il n'a pas quand même fait tout. Après le film, écraser tout le monde dans la Cameroun, fait prendre, il met différents dans la Cameroun. Donc, tout ça, c'est des biens que l'État a perdu, enfin, que le pays a perdu, et là, il a agi comme ça. Et pouvoir éviter l'homme, il aller loin. Si l'ambassade dans le pays plus gros puissance dans le monde là accepter fermer ambassade pour tête violence, insécurité qui est dans la zone là. Donc ça veut dire il pas fermé, je ne fermé l'ambassade. Il fermé jusqu'à visa touriste fermé jusqu'à 2025. Non, il pas fermé l'ambassade là. C'est-à-dire que yo prend des non, je parle au consulat, ce n'est pas l'ambassade. Yo prend des dispositions, parce que je me dis l'ambassadeur qui a parlé avec Wendell Theodore, il y a des dispositions que vous prenez pour, à cause des situations, ça. On n'est pas oublié, tu as gagné, moun vite l'homme chassé, devant l'ambassade là, dans le mettre tente, dans le coucher devant l'ambassade là, jusqu'à ce que la police te déplacé, à coup de gaz lacrymogène, qui des fois pas qu'elle parle en pile. Donc tout ça, c'est des problèmes qui viennent poser. Ou il y a un monde qui a un problème. On est là, non seulement ils occupé zone Ghana, ils occupé zone Duvalier-Ville, ça nous les cabarets qu'on a, ou bien ça les cabarets, c'est venu les Duvalier-Ville, après ça venu les cabarets encore, et qu'on est là, ils ont monté dans Zorangé. Zorangé à son côté, qui tout pris avec Sodo, et ils presque arrivé sur Sodo. Et de l'autre côté, au niveau de l'Artibonite, il y a une base Grand Griffe qui occupait toute zone en Bardette, depuis Petite Rivière de l'Artibonite, arrivé jusqu'à l'Esther, et au Gaon l'autre, et Coco Sanras qui occupait jusqu'à Péris. Donc, il veut dire que l'autre zone, Liancourt, La Chapelle, de Deschapelles, Verrette, Des Âmes. Donc, ça veut dire que le groupe, ça va presque rencontrer, parce que si il y a Sodo, si on va arriver Sodo, on a parlé de Moun Canario, donc ça veut dire que toute zone, ça va parler des zones de non-droit qui sont contre bandits, et bandits, ça va faire pile Zach. Et qu'on allait après mon job, ce n'est pas équipe, oui. Des groupes de 10, 15, 20. C'est famille, on prend tout le monde avec eux. Il y a vraiment centré l'espoir, tout, il prend l'espoir, il y a avec nous dans la caillou. Bon, car les six bonhommes, c'était comme ça. Donc, c'est des problèmes très sérieux qu'a posé là, qu'on y a là. Et on dirait que le fait que tant dit qu'il va gagner intervention militaire et internationale, et force multinationale, il va venir, il m'a enragé et il a montré muscle. J'ai eu en forme, j'ai eu qu'à frapper. Donc, c'est des situations qui sont assez graves. Et il a dénombré près de 150 cas d'enlèvement dans 3 derniers mois, ça là. Et donc, ça veut dire que la situation n'est pas douce. Et puis, au gagnant, et au niveau de l'Artibonite, il a relevé près de 29 cas de monde qui ont tué.
Donc, ça veut dire que les bandits ont tué. Donc, c'est la situation ça nous est là qu'on est là. Nous ne connaissons pas qui j'en a sorti la donnée. Et ça pas le fait, nous ne connaissons pas. Et Donc, c'est situation grave et gravité de situation ça, lui permettre de Jean-Roubert, espoir 2054 là, et nous t'agadou à chaque fois, on dit, à nous commencer qu'on y a, ou l'impression son ma décision, c'est comme si dirait, bagay yo vin pi mal. Mais nous toujours vivre à espoir, pays a pas arrêter comme ça. Nous toujours à espoir que monde qui croit pas prendre balle, qui engage dans fait mal, il y a victime quand même parce que son loi naturelle lié. Responsabilité c'est de faire plus bien ou choisir faire mal, ou penser ou caractère éternel dans mal là, nous dit ou trop peut-être tout qu'on l'a fini par frapper. Oui. Tout le monde qui a fait mal, il faut qu'on est bon, en fait. Qui frappe par l'épée, périt par l'épée. Donc, Haïtien Gonjan dit qu'il faut pas l'épée, périt à coup de manchette. Bon. Donc, ça arrive là, donc ça veut dire une situation. Ça, nous craignons, et c'est ce qui a arrivé. L'ombre son monde trop. Il venons pour ne pas gagner porte de sortie, toute belle jeune modée, réaction bois calé qui venir. Nouveau bois calé qui venir. Et la plus violente. Pas de monde qui a aucune chance. Victime a payé et innocent payé pour coupable et en pile bandit a mourir si on pas prend conscience que c'est mon Dieu c'est frère c'est on pas capable arriver dans niveau ça. Niveau de pression ça mon Dieu pas capable prendre encore. Et nous-mêmes, c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous croyons. Et nous étions persuadés que a gagné une lueur d'espoir quand même. Nous ne savons pas si la venir avec force multinationale. Nous ne savons pas si c'est une réaction interne qui a gagné. Mais nous connaissons que qui va faire fait dans le pays. Côté pays a retrouvé un allant de fonctionnement et qui a une grosse violence qui fait qu'il y a un pile sang qui a coulé pour sa fête. Nous avons fait l'exemple, pile monde qui sérieux dans le pays, en pile monde de bien par victime de lui. Mais nous connaissons son situation qui peut déboucher sur violence parce que violence relève violence. Des bois faire violence, ou bien violence qui fait par rapport à eux-mêmes tout. Et nous ne savons pas quelle est la fête, mais nous connaissons. Combat qui doit faire pour Haïti commencer. Pour un câble, pour Haïti viser, ouais, rapidement en 2032, qui ça le fait pour le tête, commencer à tête li manger. En 2042, pour Haïti, car ouais, s'il a un bon niveau d'émergence, à la manière de la Scandinavie, pays scandinaviaux, et pour nous consacrer tout ça, en 2054, ça nous relève et un pays vraiment, un pays phare du monde, un pays qui a une démocratie solidaire et qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et nous étions quoi, son vision à vendre, et peut-être ça nous fait une émission qui est l'horizon 2054, et ça nous quoi dans lui, et nous connaît, et délivrance en valeur. En tout cas, merci Jean-Robert, nous arrivons à la fin de l'émission, et que nous prenons quelques minutes, mais l'actualité c'est tellement pile, et dernière analyse, nous avons dit tout le monde qui suit l'émission, passez là l'autre monde, continuez à encourager l'autre monde, à garder soit sur Jean-Robert TV, Jean-Noël, ou encore sur Télé Provinciale, inscrit dans la page là. Merci, nous bon rendez-vous pour la prochaine. À la prochaine, sur cette chaîne.